Alors nous sommes lundi, on est donc 3 Nissan et nous sommes arrivés Dav Samar Gimel de Avodah Zarah. Dav Samar Gimel, on était à la 10e ligne. À propos donc de ce qu'on a vu hier, à propos du Etnan, c'est-à-dire quand un homme il va avec une femme, il lui donne une femme donc de mauvaise mœurs, il lui donne un agneau en salaire de la relation. Et quand on a voulu comparer ça avec l'histoire de Rabbi Yannai, qu'il prêtait des fruits de Shvi'it aux pauvres, il se faisait rembourser à la 8e année, et il a dit donc c'était motard. On a posé la question par rapport, Rabbi Yohanan il a voulu donc amener la preuve avec donc notre histoire à nous, donc du Etnan, que lorsqu'il va avec elle et ensuite plus tard il lui donne le Etnan l'agneau, alors là c'est motard. Et finalement, on a conclu qu'en fait, qu'il lui a dit, voilà, tu gardes l'agneau jusqu'au moment où on aura la relation, et si tu en as besoin, tu peux donc l'avoir dès maintenant, et c'est pour ça qu'on a comparé les deux. Maintenant, Rav Oshaya pose une question. Il dit, parce que nous, on a dit, si il lui donne l'agneau, après, une semaine après, il va avec elle, on devrait dire que l'agneau il est interdit, puisque rétroactivement la relation elle est donc le prix de l'agneau qu'il lui a donné avant. Donc l'agneau devient interdit après. Alors on a répondu qu'en fait elle a déjà offert au Beit Hamikdash avant qu'il aille avec elle. C'est-à-dire donc il lui a donné l'agneau par exemple Rosh Chodesh Nissan, et une semaine plus tard il a été avec elle, mais entre temps elle a déjà amené au Beit Hamikdash en tant que korban, alors c'est bon. Alors c'est là où Rav Oshaya dit, si maintenant elle n'a pas encore offert, mais elle a juste sanctifié. Elle a dit, voilà, cet agneau c'est Korban Shlamim, par exemple, elle a besoin d'amener Korban Hatat, Shlami ou autre. Donc le Rosh Chodesh Nissan, il lui a donné l'agneau. Le 4 Nissan, elle a dit, voilà, ça c'est mon Korban, elle a sanctifié. Et le 8 Nissan, il a eu la relation avec elle. Est-ce que plus tard, elle peut l'amener en tant que Korban ou pas? Le fait de l'avoir sanctifié, c'est ce que la Gemara a dit comme ça, hein. Puisque nos maîtres ont dit lorsque quelqu'un il prononce quelque chose et le sanctifie à Hachem, c'est comme si qu'il a donné à un homme. Donc ça veut dire que l'agneau est déjà donné à Hachem, on va dire comme ça. Et donc c'est comme si qu'elle a déjà sacrifié, bien que réellement il est encore vivant l'agneau. Ou bien tu m'as dit non. Tu m'as dit non. Maintenant que l'animal il est encore vivant, alors il est etnan et elle n'a pas le droit de l'amener au Beit Hamikdash. C'est la question qu'il pose. Bien le moi lui dit, il a dit mais alors ça on peut répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous, comme dans la réponse qu'on a donnée, on a dit Rabbi Eliezer a dit, elle a déjà offert au Beit Hamikdash, donc elle a déjà sacrifié. Alors de là tu apprends. Donc quand est-ce que l'agneau il est permis? C'est parce qu'elle a déjà offert au Beit Hamikdash avant la relation. Mais avant l'Herdishato, là, mais si elle a juste sanctifié seulement, et après il a eu la relation, alors là, elle ne peut plus l'amener au Beit Hamikdash. C'est la déduction qu'on peut déduire des termes de Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit, on parle d'un cas où elle a déjà offert au Beit Hamikdash. Dans ce cas-là, c'est motard. Donc sous-entendu que si elle n'a pas encore offert, même si elle a sanctifié, vu qu'il est encore là, alors il serait interdit. Tout ça, c'est avant la relation, donc c'est pas sûr qu'il va y avoir une relation. Non, mais après, elle a eu la relation. Elle a eu la relation. Quand elle a offert, oui. Alors, quand elle a sacrifié, c'est-à-dire il a déjà égorgé, oui. C'est terminé. Mais là, on parle maintenant, elle a sanctifié. Elle a dit c'est un korban hatat. Elle n'a pas encore offert Beit Hamikdash. Elle compte l'offrir le 14 Nissan quand elle va aller au même temps là-bas pour les korbanot. Et le 8 Nissan, il a été avec elle. Alors, est-ce qu'elle peut l'amener? C'est la question. Donc, il a dit non. Ce qui veut dire que lorsqu'on doit amener un korban au Beit Hamikdash, l'élément le plus important, c'est l'avoir amené et pas sanctifié. D'après ce que vous venez de dire. Absolument. Le fait de sanctifier, est-ce que ça suffit ou pas? On est en train de dire que non. Alors, mais c'est pas fini. Parce que là, maintenant, la Gemara dit
La déduction, c'est pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce que la Gemara dit comme ça, de la Béléazé Gofera, mais il dit en fait lui-même, il se pose la question sur la réponse de Rabbi Elazar. C'est pas aussi évident que la déduction que tu as faite. Pourquoi? Maï. Quand Rabbi Elazar a dit qu'elle a déjà offert, Mifshat Pshita le Rabbi Elazar. Est-ce que selon Rabbi Elazar, lui il pense, comme il a dit, comme on a voulu dire au début qu'en fait, seulement quand elle a déjà offert au Beth Amidash, elle a déjà fait la Shchita. Mais si elle a sanctifié seulement et que l'animal est vivant encore, c'est pas bon. Ou bien au Dilma, ou bien peut-être que Hekrivato, donc on a déjà offert, ça c'est évident, alors que Heknishato, il a un savek. Lui-même il se dit, est-ce que Rabbi Elazar il a un savek, est-ce que le fait de l'avoir sanctifié, même s'il n'a pas encore offert, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Et sur ça, il a des terreaux, donc on n'a pas répondu en fait. Ici, imagine qu'on a sanctifié la bête et après il a eu un moum. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Quand un animal il a un moum, c'est sûr qu'il faut racheter pour un autre à la place. C'est pas, non, c'est pas un moum, un défaut physique dans l'animal. On a dit, lorsque l'homme il a une relation avec cette femme, et après le lendemain ou la semaine d'après il lui a donné un agneau, on a dit c'est moutard. Alors le m'a dit on objecte. Pourtant, il y a une braïta qui dit on m'a dit voilà, on a une braïta qui dit si un homme il va avec une femme, une relation interdite, donc une relation comme ça, avec une femme de mauvaise mœurs, et il lui donne l'agneau après, même s'il lui donne l'agneau jusqu'à 3 ans, l'agneau il est interdit. Après, évidemment, après la relation. Alors que nous, ici, on a dit dans la Breta que s'il lui donne, il va à la relation, et le lendemain ou une semaine après, il lui donne l'agneau, c'est moutard. Et là, on te dit même 3 ans, c'est un sourd. D'où vient le chiffre 3? Moi, c'est pas une façon de... Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Rav Hasda, il vient Rav Nachman au nom de Rav Hasda. Il répond, la kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Comment tu réconcilies les deux Braïtot? Il lui dit, dans le cas où nous on a dit que c'est assourd, même jusqu'à après 3 ans, c'est quand il lui a dit voilà, on fait la relation et le prix c'est cet agneau. Il lui a montré l'agneau, c'est celui-là. Alors dans ces cas-là, même s'il lui donne jusqu'à 2-3 ans après, c'est sûr que l'agneau est interdit, il est indiqué, c'est celui-là. Déjà. Alors que chez nous, pourquoi on a dit c'est moutard? Il a dit avec un agneau, je t'amène un agneau. C'est pour ça qu'on dit je t'amène un agneau, il n'a pas précisé lequel. Et qu'il l'amène plus tard, alors c'est pour ça qu'on a dit que c'est permis. Alors là, on m'a dit, je ne comprends pas. On m'a dit, attends, tu me dis que quand tu l'as précisé avec cet agneau-là, alors il est déjà, ça veut dire qu'il est déjà le sien, même s'il l'amène 2-3 ans plus tard, c'est interdit. Et alors s'il lui a dit celui-là, tant qu'il ne lui a pas donné en main, il n'est pas encore à la fin, elle n'a pas encore acquis. Même s'il lui précise c'est celui-là. Le jour où elle a acquis, elle ne peut pas l'amener. Mais pourquoi justement? Parce qu'elle a acquis. Ah non, elle n'a pas acquis justement. Aussi il a acquis. Oui, mais toi tu me dis que c'est assourd, pourquoi? Parce que comme elle lui a dit c'est celui-là, c'est le sien. Et donc c'est le sien, alors c'est interdit. On m'a dit mais non, il n'y a pas d'acquisition ici. Acquisition, il faut tirer l'animal, il faut se lever, il y a des modes d'acquisition. Alors l'agma répond, on m'a dit ici on parle d'une femme goy. Et donc chez les goyim il n'y a pas de mshicha. Ça n'est pas d'acquisition en tirant l'objet. Chez nous, pour acquérir un objet, il faut le tirer, le soulever. L'animal, il faut le tirer vers soi. Alors chez les goyim, ça n'existe pas là. Il n'y a que l'argent quand même. Elle amène au Beth Amikdash, la femme goy? Pardon? Elle amène au Beth Attends 2 secondes, il n'y a pas que ça. Donc moi, elle dit, premièrement, donc on parle de ça. Deuxièmement, et puis... on a besoin moi, dit, ou bien je peux te répondre. Il lui a donné l'agneau dans sa maison, dans sa cour, donc. D'accord? Et comme nous, on a un principe que la cour d'un homme, enfin la propriété, le domaine d'un homme, ça acquiert pour lui. Alors là aussi, ça avait acquisition. Même s'il lui a donné que plus tard. D'accord?
Oui, aussi, elle a acquis, donc même 2 ans, 3 ans après, elle a acquis. Alors c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, mais attends, je comprends pas. S'il est déjà dans sa maison, alors mec, ça veut dire, tu me dis, il lui a donné 2 ans plus tard. Mais s'il est dans sa maison, alors elle a déjà acquis l'agneau. Alors comment tu me dis, il a été en relation avec elle, après il lui a donné, il lui a pas donné, après il est déjà chez elle depuis. Donc ça marche pas l'explication qu'on m'a donnée. Alors la Gemara répond. Elle dit, tu sais quoi? La slicha. La apothèque. Il lui a dit en vérité, il lui a amené l'agneau chez elle à la maison. C'est vrai. Tu vas me dire, elle a déjà acquis? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monsieur, il lui a dit, je te dépose l'agneau ici. Engage, c'est une caution. Si je t'amène l'argent d'ici X temps, alors je te donne l'argent et tu me rends mon agneau. Sinon, à un délai fixe, tu prends l'agneau. C'est pour ça qu'elle n'a pas acquis tout de suite. Il lui a mis l'agneau dans sa maison. Il lui a dit, ça c'est une caution. Alors si je t'amène l'argent d'ici, par exemple, un mois, donc tu me donnes mon agneau, je te donne l'argent. Et sinon, tu gardes l'agneau. Donc l'acquisition de l'agneau ne se fait que plus tard. Alors maintenant, l'Agmara, elle revient sur l'histoire de Rabbi Yannai. Rappelez-vous, on a dit donc chez Rabbi Yannai, ils ont emprunté des fruits de la 7e année chez les pauvres et ils leur ont remboursé à la 8e année. Et donc là-bas, Rabbi Yohanan, il a dit que c'est moutard. Vient l'Agmara ici, elle objecte. Mitiv Rav Shishat. Rav Shishat, il dit comme ça. Omer Adam le hamara ou le fu'alao l'echou ve'echlou bedinar ze. שאו ושתו בדינה זה ואינו חושש לא משום שביעית ולא משום מעשה ולא משום יין נסך. Il y a une braïta qui dit comme ça. Un homme, il a des ouvriers qui travaillent chez lui, soit des ouvriers goy, soit des ouvriers juifs, mais des ignorants. C'est-à-dire ils ne font pas attention à la halakha. Et quand ils ont fini de travailler, on dit voilà messieurs, voilà un dinar, allez-y, mangez, buvez ce que vous voulez. Donc il leur paye, il leur donne l'argent, il leur dit allez-y mangez ce que vous voulez. Or, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un des juifs, des ignorants, ils vont peut-être acheter de la marchandise shvi'ite. Or c'est assourd. C'est comme si qu'en fait lui, il leur permet de manger avec cet argent de la shvi'ite. Shvi'ite c'est le fruit de la 7e année, on n'a pas le droit de commercer. La 7e année, shmita. Ou bien, il a dit l'homme il ne craint pas non plus s'ils achètent du maaser, c'est-à-dire au contraire de la récolte non prélevée. D'accord? Et donc c'est comme si que l'employeur, il leur fait manger des choses interdites. Ou encore, velo mishum yain neser. Si c'est des goy, si c'est des ouvriers goy, il leur dit voilà de l'argent, allez acheter, buvez, manger. Ils vont au restaurant, ils vont acheter du yain neser. Donnez 20 pour la vodazara. Alors tu permets aux goy de boire donc yain neser. Et la Braïta dit c'est pas grave. Très bien, 2 secondes. Ça c'est donc le premier cas. Maintenant, donc ça veut dire, donc, ici on admet que c'est moutard. C'est-à-dire que même s'il leur donne l'argent, on ne peut pas dire que l'argent c'est le troc contre la chose interdite. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Très bien. Mais, s'il leur dit, c'est ovechlu va'ani forea, c'est oveshtu va'ani forea, hoshesh, mais s'il leur dit, allez-y par exemple chez le restaurant du coin, mangez, buvez, ou bien chez l'épicier du coin, mangez, buvez, et moi après je paye. Votre salaire c'est 50 € la journée par exemple, allez manger, buvez, moi je payerai après. Et là-bas on a dit, là, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que s'ils vont manger, imagine que le juif va manger des shvi'it, des fruits de la 7e année, ou bien des choses non prélevées, ou le goy va boire du vin nesser. Donc eux ils mangent, après toi tu viens payer, tu payes les choses interdites. Ça c'est assourd. Alors l'agma dit Alma, qui kapana dame esur kapana. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand le juif il vient payer, même si eux ils ont mangé, par exemple ils ont mangé à midi, et lui le soir il vient il paye. D'accord? Eux, ils ont mangé à midi, et lui, il vient, il paye le soir.
on a dit que c'est assourd. Alors comment ça se fait que dans l'histoire de Rabbi Yannai, ils ont emprunté des fruits de la shvi'it, la 7e année. Donc déjà, normalement, quand tu vas rembourser, c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit donc d'utiliser ces fruits de la 7e année. Et mais ils remboursent avec les fruits de la 8e année. Ça veut dire que l'argent, le troc contre la shvi'it, c'est moutab. Et là, on voit que c'est assourd. Et la notion Donc, de chèque repas. non, ça n'a rien à voir. On parle de shvi'it, là, c'est des choses interdites. D'accord, mais la notion de donner un dinar pour aller manger, c'est... Oui, mais ça veut dire que ici on voit que quand ils ont consommé des choses interdites, Oui, bien sûr, bien sûr. la chose interdite, elle se troque avec l'argent et on n'a pas le droit. Bien sûr. Alors que chez nous, chez Rabbi Yannai, ils ont mangé la vraie shvi'it, ils nous donnent de l'argent de la shvi'it, ils leur donnent des fruits de la shvi'it ou c'est moutards, donc c'est pas normal. L'argent normalement, il doit être comme la shvi'it. Alors vient l'Agma répond. תדגימה עליו חסדה בחנווני המקיפות דמשתעבד לי. דכיוון דאתחיל יעקופי קנה לדנה גבי. Il vient Rav Hasda et dit, c'est vrai, en vérité, ce qu'il a fait dans Rabbi Yannai, c'est moutard. Mais alors pourquoi ici c'est interdit chez nous, ici dans la Breta, c'est un peu différent. Pourquoi? Il dit ici, l'épicier, il fait toujours crédit à l'employeur. Et donc ça veut dire que quand il a l'habitude de faire crédit, ça veut dire que quand il envoie les ouvriers manger chez lui, c'est pas qu'il va lui payer après. C'est comme si que l'argent, il est déjà payé. Comme c'est à crédit, c'est comme si qu'il est déjà payé. C'est comme si que l'épicier, il a troqué la marchandise directement aujourd'hui avec les choses interdites. C'est pour ça que c'est assourd. Mais si on nous donne un différé, comme chez Rabbi Yannai, ça serait moutard. Voilà comment Nagma répond. Donc l'histoire de l'épicier, elle est différente. Parce que donc, il a un crédit habituel chez lui. Et quand il paye aujourd'hui 50 €, c'est comme si qu'en fait il les a déjà encaissés dans le porte-monnaie de l'autre. Que pour... Excusez-moi. C'est moutard. C'était pas spécialement pour la 7e année. Mais Non, non, là, on parle pas- qu'il faisait cette méthode. Tout le temps il faisait crédit, habitué à faire crédit. Voilà. Alors vient l'Agma dit très bien, Aval, Hinvani Shin Makefo Maïmouta. Alors donc l'Agma dit, si tu me réponds que dans notre cas, nous, pourquoi c'est assourd? Parce que l'épicier, il fait crédit à cet employeur de façon donc habituelle. Et quand il donne la marchandise maintenant, c'est comme si qu'il a acquis l'argent de suite. Ça veut dire que si c'est pas un épicier qui fait crédit, oui, donc on va dire que c'est permis. D'accord? Alors on m'a dit, si c'est comme ça, alors pourquoi dans la Braïta, on a apporté deux cas? Le cas, il leur dit, allez-y. Le premier, voilà un dinar, allez acheter, manger, buvez, et moi je paye après. Non. Non, et vous achetez avec, on a dit ça c'est moutard. Et de l'autre cas où, allez manger, buvez, moi je paye après, c'est assourd. Si tu me dis qu'il y a la différence quand c'est l'épicier, il fait crédit ou pas, tu n'as qu'à dire que lorsqu'il leur dit allez manger et moi je paye après, c'est assourd. Dans quel cas, si l'épicier fait crédit, c'est assourd. Mais ça n'a pas l'habitude de faire crédit, alors ça serait moutard comme l'histoire de Rabbi Yannai. Pourquoi tu es obligé de changer d'exemple? C'est ce qu'il dit Agma. Et Akhi, c'est comme ça. Adetane, c'est overlo bedenaze, c'est ojto bedenaze. Donc dans le premier cas, on a dit allez manger avec ce dinar, il leur paye. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher autre chose? Les fleurs, les bededa. Tu n'as qu'à rester dans le même sujet. Et tu dis allez manger et moi je paye après. Donc quelqu'un c'est assourd, seulement quand le épicier il faisait habituellement crédit. Et donc quand il vend la marchandise maintenant, c'est comme si qu'il s'est fait payer de suite. Et donc ça c'est interdit parce que c'est un troc contre un objet interdit. Mais si l'épicier n'a pas l'habitude de faire crédit, alors là dans ces cas-là c'est permis comme tu viens de dire. Or c'est pas ce qu'on a dit dans la Breta. Vérod. Une deuxième objection, l'Agma ramène. Est-ce que tu pourrais croire qu'un épicier, qu'il n'a pas l'habitude de faire crédit avec lui, et tu me dis, voilà, comme il n'a pas l'habitude de faire crédit, quand il vend la marchandise maintenant, il n'a pas encore acquis l'argent chez l'employeur, donc l'acheteur entre parenthèses, et l'argent il l'aura plus tard. L'Agma dit, c'est pas possible. Pourquoi?
Pourtant, Rava, il a dit comme ça. Ha'omer la havero, ten mané lefloni, wiqnu ko nechasa ilach. Kana medin aref. Un homme, il dit à un autre, s'il te plaît, donne 100 à Réhouven, et moi, je me porte garant. C'est-à-dire, s'il ne te paye pas, c'est moi qui paye. Il dit, donne l'argent à quelqu'un, prête-lui 100 euros, s'il ne te paye pas, c'est moi qui paye. Alors, le m'a dit, Kana medin aref. C'est-à-dire, or, ce monsieur, il ne le connaît pas du tout. Donc, je me porte garant maintenant. Alors, on dit que l'autre, il a acquis tout de suite l'argent. Medin aref, c'est comme si, c'est un garant, c'est un vrai garant. Et donc, là aussi, c'est pareil chez nous. Si tu me dis que même si l'épicier ne le connaît pas, il n'a pas l'habitude de faire crédit. Si moi je dis, j'appelle un épicier, je dis voilà, tu leur donnes de l'argent pour de la marchandise pour autant, 50, 100 ou 200 euros. Alors automatiquement, il a acquis l'argent de suite, puisque je suis un garant. Donc l'argent, il est acquis immédiatement, il n'y a pas de différé, comme l'histoire de Rabbi Yannai. Et donc même s'il ne fait pas crédit, ce serait assourd. Alors comment tu me dis ici, parce que dans notre cas, il est différent parce qu'il faisait crédit, sous-entendu que s'il n'y a pas crédit, ce serait moutard, pas du tout. Même s'il ne fait pas crédit, c'est assourd aussi. Alors la question, elle se pose, comment ça se fait, chez Rabbi Yannai, on a autorisé, et ici la Braïta a dit que c'est assourd. Et là, Amar Rava, c'est pour ça que vient Rava, il change de réponse complètement. Enfin, complètement. Il nuance. Loshna makefo veloshna shen makefo. L'agma a dit en vérité, comme tu viens de démontrer, que l'épicier avait l'habitude ou non de faire crédit, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est normalement assourd, parce que là où il est, l'argent il a acquis. Mais, comme on a dit nous donc, que l'argent de l'employeur, c'est-à-dire l'acheteur, il est déjà acquis. Comme on a dit, donc tu me demandes de vendre quelque chose à quelqu'un, l'argent il est automatiquement dû. Mais alors pourquoi c'est moutard? Kivan de la miyahed she'abodeh la metza. Puisque il n'a pas spécifié, il lui a pas dit tu prends cet argent-là. Il a dit tu leur vends la marchandise, même s'il leur donne shvi'it autre, dans la mesure où il n'a pas spécifié l'argent. Alors il n'y a pas de issour ici. C'est comme l'histoire de Rabbi Yannai, qu'ils ont pris les fruits de la 7e année, ils leur ont pas dit avec quoi on paye, ils leur ont donné à plus tard la 8e année, donc on n'a pas spécifié la chose. Et la hacha. L'agma a dit alors ici, Amay Hoshesh, Meshum Shvi'it, Hala Miyahed She'abodeh. L'agma a dit, dans ces cas-là, pourquoi on a dit, quand il leur dit, allez acheter et moi je paye, on a dit c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Si c'est la shvi'it, voilà, mais il n'a pas miyahid, comme on a dit nous. Il n'a pas dit je te donne ce dinar, cette pièce, cet argent. Alors c'est la même chose, ça devrait être moutard même dans le cas de chez nous. On n'a pas dit que c'était un cadeau. Cadeau? Un cadeau dans le cas de la cheville. Il Ah donne non. un cadeau et après il redonne. Ah non, non, non. Ça, ils ont prêté, là-bas dans le cas de Rabbi Yannai, ils ont prêté. Ils ont prêté, emprunté chez les pauvres de Shvi'it. Ils ont remboursé donc l'année d'après. Amar papa. Il vient le mois, dit Amar papa. Il répond Kiron Shirdim le dinar. Il répond, il dit non, en fait, là, chez nous, c'est pas du tout la même chose. C'est que l'employeur, Hirdim le dinar, il a déjà donné le dinar à l'épicier. Il lui a dit, je t'envoie les ouvriers et tu leur donnes la marchandise. Alors là, évidemment, on craint. S'il leur donne shvi'it ou s'il leur donne noma'aser, etc., c'est sûr que c'est assourd. Tu as déjà payé, il va leur donner de la marchandise interdite. Donc, on n'est plus dans le cas où il leur dit, donne-leur et moi je rembourse. C'est-à-dire que quand il dit donne-leur, moi je rembourse, à la rigueur, comme on a répondu maintenant, il n'a pas été miyahed, c'est moutard, comme l'histoire de Rabbi Yannai. Alors pourquoi chez nous c'est assourd? Parce que non, c'est pas comme ça. Ça s'est pas passé comme on a dit. Il leur a dit, allez manger et moi je paye après. Si c'est comme ça, c'est moutard. Et là-bas, il leur a donné l'argent d'abord à l'épicier. Il lui a dit, je t'envoie les ouvriers, tu leur donnes à manger. Là, c'est assourd, évidemment. L'épicier, c'est un goy. Qu'importe.
Le différé, pour il est. Hein? Pourquoi le différé, il permet les choses? Parce que c'est pas un troc. Et c'est comme si je te donne, tu me donnes de l'argent, après je te rembourse de l'argent, c'est pas un problème. Oui, mais s'il n'avait pas donné, il n'avait pas donné d'argent, non? Ouais, c'est pareil. C'est différent quand je donne de l'argent, il dit voilà, tu donnes la marchandise avec mon argent, et lui il leur donne de l'interdit. C'est moi qui fais l'interdit. Je leur permets de manger des choses interdites, c'est direct ça. Amar Rav Kahana. Alors, il vient Rav Kahana. Donc, la réponse paraît bonne, en fait. Puisqu'on a solutionné l'histoire de Rabbi Yana, et chez nous aussi. Seulement, Amar Rav Kahana. Il a dit Rav Kahana, Amnita Lishmata Ramid Rav Zavid Ben Herdea. J'ai dit cet enseignement, donc, devant Rav Zavid. De Herdea. Amal et il m'a dit non, il y a un problème avec cette réponse. Pourquoi? Et Achi. Adetane Seo Echlo, Seo Ishtu, Vani Forea. Et si tu dis qu'on parle chez nous dans ce cas que le monsieur il a déjà donné l'argent et après il leur a dit allez manger, alors comment il leur dit allez manger et allez boire et moi je paye après? Si tu as payé, il y a marqué je paye après, mais si tu as payé on ne dit pas je paye après, il aurait dû dire moi je ferai le compte avec lui après. Or, alors tu dis je ferai le compte, pas je paye. Si tu as déjà payé on ne dit pas je paye. Or ici, il y a marqué Vani Porea. Porea, ça veut dire je vais payer après. Il aurait dû dire Vani, mais Hachev. Après, je fais le calcul avec lui. On voit ce qu'il me doit ou ce que je dois. Donc la réponse, elle est repoussée. Amalé, il lui a répondu. Et il a dit c'est bon, tu as raison. Tennis, c'est Ovani, mais Hachev. On n'a qu'à changer la bretta. Au lieu de dire allez manger, boire et moi je paye. Non, tu dis et moi je ferai les comptes avec lui. Les comptes où vous payez, c'est la même chose. Non, pas du tout. Payer, ça veut dire que j'ai jamais payé, je vais payer maintenant. Je ferai les comptes, j'ai déjà donné un compte, maintenant je regarde ce qui reste et ce qui manque. C'est différent quand même. Ravashi Ama, il vient Ravashi, donne une autre réponse. En français, les mots en hébreu ne sont pas les mêmes. Porea, Mahachev, c'est pas les mêmes. Mais même en français, on dit je te paye. Quand je te paye, ça veut dire j'ai pas payé du tout. Et quand on fait le compte, ça veut dire on fait le compte. Voilà, on fait le compte. Voilà, on fait le compte, on regarde qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui rajoute. En français aussi, c'est différent. Ravashi Amar, il y a Ravashi, en fait, il donne une deuxième réponse. Il dit, dans notre cas, pourquoi c'est assourd? Kéron, Shinatal, Venatan, Bayad. Il dit, oh, tu sais pourquoi c'est assourd chez nous ici? C'est-à-dire, le cas de Rabbi Yana, c'est bon, c'est permis, parce que c'est différent. Mais tu sais pourquoi chez nous c'est assourd? Parce qu'en fait, l'employeur lui-même, il a été chez l'épicier. Il a pris la marchandise chez l'épicier, il a donné à ses salariés. Alors là, c'est sûr qu'il leur a donné des choses interdites. Il leur donne shvi'it, non prélevé, il y a une pour le goy. Alors là aussi, Amal, les Ravimar, les Ravashi, et Achia Detane, c'est au Berlou, c'est au Vishtou, Tlou, et Vishtou, mais veillez. Alors il dit comme ça, alors, comment dans la Breta on dit, l'employé leur a dit, allez-y, achetez, et moi je paye. Si c'est toi qui leur donnes, tu ne dis pas, allez-y, achetez. Tu leur dis, prenez, voilà, prenez, et moi je paye. Telou. Si tu dis que c'est lui qui a pris la marchandise, il leur a donné, il faut leur dire, prenez, pas allez acheter. Alors, Amal, il lui a dit, tu as raison, Teni, Telou, Verlou, Telou, Veshtou. On change la Breta, on marque, prenez. Yativ Rav Nachman ve'ola ve'avime bal papi ve'yativ Rabbi Haya bal amiga bayo. Il y avait donc les trois hachamim avec Rabbi Haya ve'yativ Rame va'yalehu. Ils se sont posé la question suivante. Scharo lishbot beyayin neser. Ma. Si quelqu'un, il emploie un juif, un goy il a du yayin neser. Il emploie un juif, il lui dit écoute, j'ai du vin Nesser. Par exemple, il a tourné, il n'est pas bon. De goy. C'est un yain Nesser. C'est un vrai yain Nesser. Bon, il n'est pas bon. Ça n'a pas d'importance. J'ai 10 cruches. Je te donne maintenant 50 €. Tu me vides toutes les cruches. Tu me les jettes à la poubelle. D'accord? Il vide le vin Nesser. Il le jette. Renversé. Ben, il ferait de mal. Ah, c'est marrant. Alors, regarde la Gemara. Miavdina. Il est dit comme ça. Soit on dit que le goy il est intéressé par ce vin. Parce que grâce, le juif, l'ouvrier, il est intéressé par l'existence de ce vin. Parce que si le vin n'existait pas, si la cruche s'est cassée,
il ne va pas gagner de l'argent. C'est parce que le vin Nesser, il est dans la cruche, ça va lui profiter. Il va le jeter, et il va gagner de l'argent. Le salaire. Le salaire, oui, ça le travail. Mais ça veut dire qu'il tire profit de l'existence de ce vin Nesser. Donc il est en train de tirer profit du vin Nesser. Mais non, Mais il tire profit de la proposition que l'autre lui a Ça n'a pas d'importance. Pas du C'est vin. grâce au vin qu'il a gagné de l'argent. Oui ou non? Il y a ici 10 cruches. Il y a 10 cruches pleines de vin Nesser. 10 cruches pleines de vin Nesser. Et on te dit, monsieur, toi, tu vas les jeter, tu prends 50 €. S'il n'y avait pas eu vin Nesser, je n'aurais pas gagné 50 €. C'est grâce au vin. Ben, très bien. C'est grâce au vin maintenant que je Il y gagne de aurait l'argent. que de l'eau dedans, ça. Non, mais alors, mais l'eau c'est moutard, c'est pas quelque chose d'interdit. Oui, mais il sera payé. D'accord, je tire profit de l'eau, mais là je tire profit du vin Nesser. Et nous on a dit le vin Nesser, il y a même interdit de profiter. Profit du salaire que vous me donnez. Mais pourquoi? Parce que le vin il est là. S'il n'y avait pas de vin, Et si c'était de l'eau? c'est moutard parce que l'eau on a le droit. C'est pas pareil. Je tirais profit de l'eau, c'est moutard, mais tirer profit du vin, c'est pas Mais pareil. l'intérêt, c'est Rabbi, le la salaire. différence, c'est le profit et la consommation. Non, dans le vin Nesser, la consommation, le profit, c'est exactement la même chose. C'est Je suis interdit. intéressé par le salaire et pas par le vin. Odilma, non, regardez, c'est parce que. Alors moi aussi je suis intéressé par le salaire et je vends du vin Nesser, moi aussi je suis intéressé par le salaire, je m'en fous. Non. Odilma, Olagma a dit non, il y a l'hypothèse, l'autre hypothèse, pourquoi ce serait permis. Quand les morts étaient flash à Bédami, il dit non, au contraire, plus tu jettes des choses interdites, tant mieux. Tu jettes ta Avodazara, il y a une naissance à la Avodazara. Eh ben tu es en train d'éliminer Avodazara, tant mieux pour ta Hazak au contraire, c'est bien. Alors la question. On lui rajoute 50 €. La question, Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman répond, Yishbor betavo ala bracha. Il casse et il aura même une bénédiction d'avoir éliminé un Nesser. Tu as raison, pour toi c'est évident. Monsieur, pour toi c'est évident, lui, c'est bon. Toi tu avais. On peut dire aussi que le but c'est de récupérer les cruches. Non, c'est pas. Il récupère pas les cruches. Il dit tu verses le vin, c'est ce que je veux. Vider le vin. D'accord? Alors, viens l'agma dit, l'imam Essayale. Dans ces cas-là, l'agma dit, est-ce que ce qu'il a répondu à Rav Nachman maintenant, on a une braïta qui pourrait l'aider, le soutenir. C'est quoi? La braïta a dit, en ordrin aima oved kohavim bekil aïl. Abal ordrin aimo kedel ma'atet tatifla. L'agma dit comme ça. Si un goy, il a planté kil'aïm, c'est-à-dire des choses mélangées, céréales avec vigne ou autre chose. Donc il a fait kil'aïm. Et la Braïta a dit on n'a pas le droit d'aider le goy à creuser, à ranger les plantations, parce que c'est en train d'améliorer la pousse de quelque chose d'interdit. D'accord? Mais on a le droit, donc un juif il peut venir arracher avec le goy ses plantations interdites. Et il gagne de l'argent en arrachant ça. Et donc ça veut dire il profite du maintien de l'existence de cette chose interdite et il gagne de l'argent avec ça. Or donc là aussi, que les kilaïm aussi, c'est assuré de profiter. Quand il y a du blé orge plus raisin, quand il y a les trois en même temps, c'est assuré même de profiter. Alors, donc tu vois bien que quoi? Que la Braïta, elle soutient ce qu'il a dit, Rav Nachman maintenant, que dans la mesure où tu entends éliminer des choses interdites, alors même si tu gagnes de l'argent, c'est pareil, même si ça paraît profiter de quelque chose d'interdit, vu que toi-même tu es en train d'éliminer les interdictions, alors tant mieux, c'est bien, comme il a dit Rav Nachman. Alors, סברו המני רבי עקיבא הידי אמר המקיים בכלאים לוקה. דתניא המנקש והמחפה בכלאים לוקה רבי עקיבא ומחפים חיים. L'agma dit d'abord comment on va prouver donc cette preuve qu'on vient de d'amener, donc la Braïta qui soutient Rav Nachman. Elle dit elle ne marche que comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'on a une Braïta, elle dit comme ça. Tanya c'est quelqu'un, menakesh ça veut dire il enlève les mauvaises herbes, ou bien si on a des plantations qu'il aime, donc interdites, lui il vient, il arrange,
Donc il enlève les mauvaises herbes, et il recouvre avec de la terre, il arrange la plantation. Alors dans ces cas-là, il prend 39 coups parce que il est en train de faire un péché. La Torah dit l'autre il n'a pas le droit de faire kilaïm. Mais seulement, Rabbi Akiva il dit comme ça, Af hamqayyim, même celui qui maintient indirectement une culture kilaïm, c'est-à-dire, imaginons, lui, il y a quelqu'un, il a fait planter kilaïm, il vient quelqu'un, il plante une barrière autour pour ne pas qu'on abîme la plantation. Donc tu maintiens la vie de cette culture interdite. Rabbi Akiva dit ça aussi, c'est assourd. On a dit c'est permis, non? Non. Non, kilaïm, on n'a pas parlé de ça. Quand si ça peut entraîner la Non, Rabbi Akiva dit, oui, non, Rabbi Akiva lui dit, Ava Mekayim. Même le Mekayim, même si tu ne fais pas directement, tu ne travailles pas la terre, mais tu maintiens, pas améliore, tu maintiens, tu protèges, voilà, tu protèges la culture, tu la laisses maintenir. Rabbi Akiva dit, même ça, c'est assaut. Alors il dit, là, quelle est la raison? Maintenant, Rabbi Akiva, Amatana, Sadikha le Tezakil Aïm, en li el-Asuri, Amikayim Minna, Yantamud Omar, la Kil Aïm. Oui, le Limati Tifla, Shari. L'Agma a dit, donc quelle est la raison de Rabbi Akiva qui a dit Mikayim c'est interdit aussi? Et parce que dans le passage qui est marqué Sadikha le Tezakil, donc tu n'as pas le droit de semer, donc de planter des choses qu'il a. Alors comme il y a marqué Soreya, l'Otisra, moi je dis seulement Soreya, semer c'est interdit. Mikayim Minayin, donc c'est que maintenir aussi c'est interdit. On m'a dit parce qu'il y a marqué aussi lo kilaim, c'est-à-dire le passage il dit comme ça. Dans la Torah c'est marqué Sadecha lo tezakilaim, behemtecha lo comment c'est passé le passage? Behemtecha lo tabia, non pas le tabia. Le tabia, c'est ça, voilà. Behemtecha lo tezakilaim. Alors c'est marqué comme ça. Sadecha lo tezakilaim. Le pasuk il dit comment il dit le pasuk Sadecha voilà Behemtecha lo tazri'a kil'aim Sadecha lo tezra kil'aim. Il y a marqué comme ça Behemtecha lo tabia kil'aim. Donc les animaux tu n'as pas le droit d'accoupler, mélanger, et Sadecha aussi lo tezra kil'aim. Il dit il y a marqué lo kil'aim. Ça veut dire que le mot kil'aim qui est marqué après, comme il y a marqué, les deux ils sont juxtaposés, Behema et Sadeh à côté, Lotabia et Lotizra. Alors il dit que étant donné qu'il y a marqué le lot de Behema, il est rapproché avec celui de Sadeh. En fait, il faut lire comme ça. Il faut lire le passage. C'est-à-dire, ni l'animal, ni le champ. Donc ça s'arrête là. Et donc, là, parce que toi, tu me dis, voilà, marqué le tisra, seulement on se met interdit, mais maintenir, non. On dit, non, tu peux lire comme ça. C'est-à-dire, même ton champ, non. Quoi, non? Pas forcément on se met. Même maintenir, c'est la source aussi. Et donc, quand est-ce que c'est assour? C'est quand tu maintiens. Donc, mais si on veut éliminer des choses interdites, alors ça c'est sûr. Donc voilà comment on a prouvé que notre braïta, elle soutient ce qu'il a dit Rav Nachman. Mais, pour l'instant, on maintient selon Rabbi Akiva. Donc on verra demain qu'on fait, donc on dit, même Chachamim aussi, c'est d'accord avec cette idée.